Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Fête des Evala, édition 2022 dans la préfecture de la Kosa. Le président de l'université de Kara était sur les différents terrains de lutte. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, le professeur Komla Sanda a reçu une délégation de l'université de Chandigarh. Encore une fois, bienvenue et merci de vous installer. L'Université de Kara, une institution au service de sa communauté. Pour la fête des Evala qui se tient actuellement dans la Kosa, le président de l'université, professeur Komla Sanda, était sur les différents terrains de lutte pour le compte des grandes finales cantonales. Lida Gwanjabli, Modeste Dawat. La fête des Evala, édition 2022, a bel et bien démarré le 9 juillet dans la préfecture de la Kosa. À cet effet, l'étape des grandes finales cantonales, amorcée le 11 juillet dernier, a connu la participation du professeur Komla Sanda, président de l'université de Kara, aux côtés de son Excellence, M. Faure Essozmna Nyasingbe, président de la République togolaise et des membres du gouvernement. Ces finales se déroulent dans les 15 cantons de la préfecture, entre autres Pia, Chicharo, Yadé, Bou, sous la supervision des chefs de canton et des encadreurs. On fait des entraînements avec des lutteurs, on les entraîne. Et c'est là maintenant on va dégager celui sur qui tu comptes, celui sur qui vraiment tu sais qui peut te faire l'affaire ou bien il peut t'arranger. Et c'est comme ça. On démarre les entraînements à partir de mars, voire avril. Et avec Corona, on a eu 2 ans d'arriéré. Et donc c'est comme si on voudrait rattraper ces 2 ans découlés. Parce que le Kabylie avait soif de ce grand événement. Et je me dis, mais si on n'avait pas autorisé cette occasion, qu'est-ce qui se serait passé? C'est l'euphorie, c'est la grande joie. Et on ne peut que remercier les autorités qui ont su lire dans les esprits du peuple Kabylie. Et encore une fois aux autorités, merci. Cette fête permet aux jeunes initiés de passer de l'adolescence à la classe des adultes. Elle se traduit par des empoignades entre les Evala de 2 camps opposés. Ces derniers se font distinguer dans l'arène à travers leur force, leur endurance, leur bravoure, ainsi que l'élégance dans leur danse sous le regard des participants. Sinon, ça s'est bien passé quand même, mais c'est seulement la fatigue. Après 4 jours de lutte, c'est normal. Maintenant, on va aller se reposer et continuer la fête. À cet événement, toutes les composantes des forces armées togolaises ainsi que la police universitaire de Kara veillent au grain pour un bon déroulement de la fête. Ces luttes se poursuivent jusqu'au 17 juillet prochain avec la grande finale dénommée Super Evala sur le terrain du lycée Kara 2. Direction salle de conseil de la présidence où une délégation de l'université de Kara et celle de Granada étaient en séance de travail le mercredi dernier. Plus de détails dans ce élément signé Nouratou Biao, Fortuné Kouyao. L'université de Kara a reçu le mercredi 13 juillet dernier, à la salle de réunion de la présidence, une délégation de l'université de Granada venue d'Espagne. L'objectif de cette rencontre était de faire un état des lieux des actions nées de la convention entre les 2 établissements d'enseignement supérieur afin de s'orienter vers de nouvelles perspectives. Donc il est question de renouveler les accords de partenariat pour essayer d'intégrer de nouvelles activités qui ont été identifiées. Et au rang de ces activités, nous avons le développement de la langue espagnole qui est très importante pour alimenter la mobilité vers Granada. Ainsi, les 2 institutions envisagent renforcer leur coopération pour atteindre les objectifs visés depuis la signature de leur accord. Toute chose qui sera bénéfique aux étudiants de l'université de Kara et à toute la communauté universitaire. L'idée était de faire de survoler comment la coopération marche et voir comment faire pour l'améliorer. Sur les plans d'échange des doctorants, des professeurs, des enseignants et aussi de personnel d'administration. Notons que cette assise d'échange a été présidée par le professeur Komla Sanda, président de l'université de Kara. Je vous le disais dans les titres, toujours dans la salle de conseil de la présidence, le professeur Komla Sanda a reçu une délégation de l'université de Chandigarh, conduite par son Excellence Sanjeev Tandon, ambassadeur de l'Inde au Togo. Ukoba Modeste Dawat.
Une délégation de l'université Chandigarh, avec à sa tête l'ambassadeur de l'Inde au Togo, a rencontré celle de l'université de Kara en présence du président, professeur Komla Sanda, le mercredi 6 juillet passé. Objectif, échanger sur les différentes modalités et possibilités de coopération et de partenariat entre les deux universités. C'était dans la salle de conseil de la présidence de l'université APIA. Today, Embassy has brought two collaborators at the esteemed and prestigious Kara University premises. One from very well-known university in India called Chandigarh University, with whom Kara University has been engaged since February 28, and we were discussing a memorandum of understanding between the two universities, as well as the exchange of faculty with the objective of promoting and strengthening linkages in the field of higher education and skill development. Nous avions entamé des discussions en ligne et cette fois-ci il était question que le représentant vienne constater sur le terrain nos réalités, mais aussi discuter avec les équipes sur place. Là-dessus, il y a déjà des binômes qui ont été formés, des binômes d'enseignants qui ont été formés, et toutes les facultés et instituts sont concernés. Pareillement, l'université de Kara peut être heureuse parce qu'il y a 11 bourses qui ont été accordées, des bourses pour les étudiants pour les niveaux master et le doctorat. C'était l'occasion pour les étudiants et enseignants-chercheurs de l'université de Kara de s'informer sur le mode de fonctionnement et les possibilités d'études à l'université Chandigarh auprès du représentant de cette prestigieuse institution indienne d'enseignement supérieur. So this collaboration between Kara University and Chandigarh University is going to strengthen the bonds between two countries, bringing multiple aspects on a single floor under a single umbrella where faculty, students, everybody shall be benefited equally. I believe like majority of the students graduating from Kara University, the faculty at Kara University shall take the leverage of the benefits of this collaboration with Chandigarh University. Les échanges ont duré près de 3 heures et ont pris fin avec une photo de famille, marquant ainsi l'imminent début d'une fructueuse coopération. À présent, allons au campus sud pour suivre avec Claudette Talo et Modeste Dawat la conférence débat organisée mercredi dernier par le laboratoire de recherche en sciences économiques et de gestion. Afin d'informer la communauté universitaire et para-universitaire de l'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'économie togolaise, il a été organisé une conférence à la salle KAA 200 de l'université de Kara le 13 juillet dernier. Initiée par le laboratoire de recherche en sciences économiques et de gestion LARSEC, cette journée de communication avait pour but de déceler l'influence du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur la feuille de route gouvernementale et le plan national de développement PND au Togo. N'oubliez pas, quand on parle d'augmentation de prix, ça veut dire tout simplement exclusion d'une partie de la population à la consommation d'un certain nombre de biens. Or, la feuille de route gouvernementale dans son axe premier insiste sur l'inclusion sociale et l'harmonie et la paix sociale. Alors, au moment où le gouvernement se bat pour cultiver cette paix et cette inclusion sociale, voilà un élément particulier qui est là, qui est l'inflation, qui risque à travers le fait que certains n'ont pas à manger, à boire, à faire quoi que ce soit, qui risque de faire exploser la population. Vous verrez qu'il y a certains qui ne sont pas de la communauté universitaire, qui sont venus parce que là, il s'agit d'un thème important. Oui, ce thème pour quand même instruire les étudiants sur les chocs, les effets de choc externes sur les difficultés de gouvernance. Principalement ceux qui sont en planification, leur montrer qu'une planification bien calée peut se retrouver en mal parce qu'un événement imprévu est survenu et qu'il faille réadapter le processus, réadapter la planification. Cette conférence a été une occasion pour les bénéficiaires de faire connaissance des enjeux du conflit ukrainien sur les initiatives gouvernementales. Elle a également permis de comprendre les causes de la hausse des prix des produits de première nécessité. Le débat auquel nous venons d'assister
est un débat vraiment très enrichissant, d'autant puisqu'il touche un aspect économique et c'est notre rayon d'étude actuellement. Notons que les mesures adéquates pour sortir du problème de l'inflation des prix des denrées alimentaires, des produits chimiques et pétroliers restent d'actualité et exigent des discussions approfondies. Pour finir, l'équipe de football de l'Université de Kara a été reçue le vendredi dernier par le professeur Komla Sanda. C'était sous la conduite du professeur Tcha Pali, directeur du Centre des erreurs universitaires de Kara. Djank Patika, Modeste Dawat. Après le match final qui a opposé l'Université de Kara et celle de Lomé le 30 juin 2022 pour le compte des championnats scolaires et universitaires édition 2022, le président de l'Université de Kara, le professeur Komla Sanda, a accueilli l'équipe de football à la salle de conseil de sa présidence 6 à Pia le 8 juillet passé. Cette rencontre avait pour but de rendre compte de leur mission à Lomé. On le sait déjà, les résultats, c'est que nous avons perdu au tir au but après avoir ouvert le score. Et il était pour nous important de venir promettre à la communauté universitaire de Kara et à Monsieur le Président que cette défaite constituait pour nous le carburant qui galvanisera désormais notre moteur sportif, lequel va vrombir. Il va vrombir pour que les prochains championnats et les prochaines compétitions auxquelles notre équipe de football participera soient couronnées de succès. Notre souhait était de gagner, on n'a pas pu gagner, il fallait quand même venir rencontrer le président et lui présenter ce que nous avons eu et puis dire un peu ce qui s'est passé lors de notre mission. C'était l'occasion pour les participants de présenter dans un premier temps les résultats de la compétition et des récompenses reçues dans le cadre des championnats scolaires et universitaires. Dans un second temps, la délégation a manifesté sa gratitude à Monsieur le Président pour sa volonté d'accompagner cette équipe. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Fête des Evala, édition 2022, dans la préfecture de la Koza. Le président de l'Université de Kara était sur les différents terrains de lutte. Également dans ce journal, le professeur Komla Sanda a reçu une délégation de l'Université de Chandigarh. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne fête des Evala à toutes et à tous. Bonsoir.